J'étais là, debout dans le grand salon du château de Chambord, ma robe de domestique grise se fondant presque trop bien avec les piliers de pierre massif. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes comme un oiseau piégé, et mes mains tremblaient tellement que les verres de vin sur mon plateau cliquetaient doucement. C'était la même vibration, ce même frisson étrange qui m'avait parcouru la nuit dernière. C'était la même odeur, mais je n'arrivais pas à y croire. Mon cerveau refusait. Il y avait des centaines de femmes magnifiques, des alphas et des bêtas, des chefs de meute et des héritières de lignées puissantes. Et moi, Marie, un oméga sans loup, venu d'une meute de seconde zone près de la forêt de Brocéliande, on me reléguait à servir des verres. J'étais supposé être invisible. Ça, au moins, c'était un rôle que je maîtrisais. 23 ans d'une vie passée dans l'ombre m'avaient rendu experte en la matière. Mon existence était une sorte de tache floue pour la plupart des gens, et c'était très bien ainsi. Moins on me voyait, moins on avait pitié de moi, la défaillante qui n'avait jamais eu sa transformation. Mais là, au milieu de cette foule scintillante, ses yeux argentés, il m'avait trouvé, et une vague de panique m'a saisi, si forte qu'elle menaçait de me faire lâcher le plateau. Comment était-ce possible? Comment une oméga sans loup, celle que personne ne voyait, avait-elle pu se retrouver au centre de l'attention de la personne la plus puissante du royaume? La personne la plus puissante et la plus glaciale. Pourtant, c'était ce loup qui m'avait ramené ici. C'était le loup, ou plutôt le roi. Il y a 2 semaines de ça, ou peut-être était-ce 3, je ne sais plus, le temps était devenu une espèce de bouillie depuis tout ça. La vie, ma petite vie ennuyeuse, avait complètement basculé dans la forêt de Brocéliande. Vous savez, là où les histoires de fées et de magie sont encore racontées autour des feux. Un endroit réputé pour être dangereux, interdit, juste après les pierres de notre territoire, celui de la meute du croissant de lune. On disait que les terres sauvages commençaient là et qu'il ne fallait jamais s'y aventurer. Mais j'avais toujours eu un faible pour le danger, enfin, pour l'inconnu, disons. Ou peut-être que c'était juste le désespoir. Ce soir-là, la forêt était plus sombre, plus épaisse que d'habitude. L'air sentait la terre humide et le pain. Et puis, il y a eu ce gémissement. Un son aigu, déchirant, qui m'avait traversé de part en part. Ce genre de son que vous ne pouvez pas ignorer, qui vous attrape aux tripes et vous pousse à agir même quand votre raison hurle. Non, mon père m'avait toujours dit de ne jamais aller chercher les ennuis. Il disait que les ennuis, ils finissaient toujours par vous trouver, et qu'il valait mieux les éviter quand on pouvait. Mais là, ce n'était pas moi qui cherchais les ennuis, c'était eux qui m'appelaient. J'ai trouvé la tanière abandonnée, ou du moins, je pensais qu'elle était abandonnée. Et là, au milieu de l'obscurité, il était là. Un loup gris massif, blessé, son poil mat de sang, ses yeux, d'un argent si pur qu'il semblait capter la moindre lueur, me fixaient avec une intensité qui m'a coupé le souffle. J'ai senti mon cœur battre contre ma poitrine, à la fois de peur et d'autre chose, quelque chose d'inconnu. Ce n'était pas juste de la pitié pour une bête blessée, c'était plus profond, un écho à une douleur que je portais depuis toujours. Il grondait, un avertissement clair, mais j'étais resté figé. Tous mes instincts me disaient de fuir, de me retourner, de faire comme si je n'avais jamais dépassé la limite. Mais quelque chose de plus fort que l'instinct, de plus fort que la peur, m'a cloué sur place. Je crois que c'était ses yeux. Ses yeux argentés impossibles, qui ont rencontré les miens, et pendant une éternité, j'y ai vu une douleur. Pas juste une douleur physique, non, c'était plus profond, quelque chose qui faisait écho à la mienne. J'ai murmuré, je sais, je ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas être ici. C'était le même avertissement, les mêmes mots qu'il avait prononcés la nuit dernière, devant les roses du jardin. Ça ne pouvait pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Sa blessure était atroce, profonde, faite par des griffes. Un combat, un autre loup.
Je ne savais pas ce qui s'était passé, ni ce qu'il fuyait, mais je ne pouvais pas le laisser là, seul, mourir. Il y avait en moi une obstination étrange, une colère sourde contre un monde qui jetait les faibles, les inutiles. Et soyons honnêtes, je me suis reconnu dans cette bête. Dans ses yeux, j'ai vu un reflet de ma propre solitude. Je me suis mis à genoux, ma voix douce, presque inaudible. Je ne te ferai pas de mal. C'était absurde. Je, si insignifiante, si frêle, tentant de rassurer une bête 3 fois ma taille, capable de me tuer d'une seule bouchée. Mais je l'ai fait. J'ai sorti mes provisions, celles que j'avais volées à l'infirmerie de la meute. Une annonce avait mis tout le monde en émoi. Le roi Alpha lui-même allait organiser la cérémonie d'unification. Toutes les femmes non liées en âge devaient y assister. Devraient, comme si on avait le choix. C'est le roi. J'ai continué à lui parler, les mots s'échappant de ma bouche comme l'eau d'une jarre fêlée. Je lui ai raconté que j'étais obligé d'y aller. Moi aussi. La défaillante, la sans-loup, bonne à rien, Alpha Sophie, notre chef de meute, pensait que ce serait amusant, j'imagine. Ou peut-être qu'elle voulait juste montrer que nous avions beaucoup de femelles disponibles pour paraître plus fortes. Je serais là pour servir invisible parmi toutes ces belles prétendantes. Alors que j'approchais, le loup a cessé de gronder. Ce n'était plus un avertissement, c'était presque une question. Et puis d'un coup, le grognement a cessé. Net, son corps entier s'est figé sous mon toucher. Une pulsation, 2, 3. Et puis, si lentement que j'ai failli ne pas le remarquer, sa tête s'est posée près de mon genou. Sa respiration s'est calmée comme un soupir. Voilà, j'ai murmuré, retenant des larmes qui venaient de nulle part et de partout à la fois. Voilà, je t'ai. Je ne te laisserai pas mourir seul dans cet endroit oublié. Je ne te laisserai pas devenir une autre chose que le monde jette. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, ou les 15 jours, je ne me souviens plus exactement des chiffres, juste des sentiments, ce fut un tourbillon de moments volés et de visites secrètes. Chaque soir, après avoir fait les tâches ingrates à la maison de meute, je me glissais dans la forêt, des provisions et du matériel médical caché sous mon manteau. Le loup guérissait à une vitesse incroyable. Ses plaies se refermaient en quelques jours, pas en semaines. Sa force est revenue, et bientôt il pouvait se tenir debout, marcher, même courir sur de courtes distances. Mais il ne quittait jamais la tanière. À chaque fois que j'arrivais, il m'attendait. Ses yeux argentés trouvaient les miens dès que je franchissais l'entrée, et sa queue donnait un léger coup qui me serrait le cœur avec des émotions dont je n'avais pas de nom. Je lui parlais constamment, de tout et de rien, de ma vie, de mes peurs, de mes rêves qui me semblaient de plus en plus ridicules. Tandis que la cérémonie d'unification approchait, le loup écoutait avec une attention que personne ne m'avait jamais accordée. Son regard ne vacillait jamais. Sa présence était un réconfort qui apaisait des blessures que je n'avais pas réalisées saignant encore. C'est ça le truc, vous savez. On grandit en pensant que la vie, ça a un sens, une trajectoire toute tracée. Surtout pour nous, les loups-garous. On a notre meute, notre rôle, notre loupe intérieur, sauf moi. Sans loup, j'étais hors du moule, une erreur de parcours. J'ai toujours rêvé de trouver ma place, mais j'avais fini par accepter qu'il n'y en avait pas vraiment pour moi. Alors, me voilà à parler à un loup blessé dans une forêt interdite, comme si c'était mon confident. Je me souviens que petite, je m'imaginais avec un grand loup puissant courir sous la lune. Ma sœur cadette, Lise, elle, à 16 ans, elle avait eu sa transformation. Un magnifique loup roux qui avait fait pleurer ma mère de fierté. Et moi, j'avais souri, j'avais applaudi, et j'avais senti quelque chose en moi se flétrir. Chaque réunion de meute, avec tous ces loups qui couraient ensemble sous la pleine lune, était une torture pour moi. Je restais toujours en retrait, à la lisière de la clairière, à regarder les autres vivre la liberté
que je ne connaîtrais jamais. Alors oui, ce loup mystérieux, c'était ma seule encre, ma seule lueur. Je lui ai dit, la 13e nuit, ou était-ce la 14e? Ils me font d'y aller comme servante, tu te rends compte? Mes doigts parcouraient son pelage maintenant propre, doux comme de la soie, étonnamment. Alpha Sophie l'a annoncé ce matin. Toutes les louves de rang iront comme candidates potentielles pour la reine Luna. Et moi, je serai là pour les servir, pour m'assurer que leurs robes sont parfaites, leurs cheveux arrangés, leur verre de vin jamais vide, pour être invisible pendant qu'elle brille. J'ai ri un son sans humour. Au moins, je suis doué pour l'invisibilité. J'ai perfectionné cette compétence toute ma vie. Le loup a fait un son grave dans sa gorge, pas tout à fait un grognement, mais quelque chose de plus complexe, et a poussé sa tête massive sous ma main, réclamant de l'attention. J'ai obtempéré, le grattant derrière les oreilles à l'endroit que j'avais découvert qui faisait tressaillir sa patte arrière. « Tu vas me manquer », ai-je avoué doucement. « C'est fou, n'est-ce pas? Manquer un loup que je connais depuis 2 semaines. Un loup qui aurait dû me tuer sur place. Mais oui, tu vas me manquer d'avoir quelqu'un qui semble réellement se soucier de mon existence. » La réponse du loup fut de rouler sur le dos, exposant son ventre vulnérable dans un geste de confiance, qui me serra la gorge de larmes non versées. J'ai pressé ma paume à plat contre sa poitrine, sentant le battement de cœur puissant sous son pelage et sa peau, stable et sûr, vivant parce que j'avais refusé de le laisser mourir. « Tu dois partir d'ici, lui ai-je dit sérieusement. Une fois que je serai parti, tu dois aller loin du territoire du croissant de lune. Alpha Sophie a des patrouilles qui longent ses frontières, et si elles te trouvent, elles te tueront. Tu es trop fort, trop dangereux, un loup solitaire qui pourrait menacer son autorité. Promets-moi que tu partiras. Promets-moi que tu survivras. » Des yeux argentés me fixaient sans ciller, et je savais avec une certitude absolue que le loup comprenait chaque mot. Comment cela était possible, je ne pouvais pas l'expliquer. Je n'aurais même pas essayé de l'expliquer si on m'avait posé la question. Mais la connaissance s'est installée dans mes os comme une vérité gravée dans la pierre. Ce n'était pas un loup ordinaire. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Le matin de mon départ, je me suis levé avant l'aube et j'ai fait un dernier voyage à la tanière. Je portais un morceau de venaison que j'avais réussi à voler des cuisines de la maison de meute, assez de viande pour le loup pendant plusieurs jours, et un petit paquet en tissu contenant la seule chose de valeur que je possédais. Un pendentif en argent que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir, un simple motif de lune et d'étoiles sur une chaîne délicate. Je ne sais pas pourquoi je te laisse, ai-je dit, plaçant les 2 offrandes à l'intérieur de la tanière où le loup dormait encore, sa respiration profonde et régulière. Je ne sais pas si tu comprendras même ce que ça signifie, mais c'est à toi maintenant. Quelque chose pour te souvenir de moi, j'imagine, même si tu oublieras probablement mon existence avant la prochaine pleine lune. Je me suis retourné pour partir, mais un son m'a arrêté. Un gémissement si déchirant, si plein de détresse que je me suis retourné d'un coup. Le loup était réveillé, debout, me fixant avec ses yeux argentés impossibles qui semblaient voir directement à travers mon âme. Il a fait un pas vers moi, puis un autre, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que son museau touche ma main. « Je dois y aller », ai-je murmuré, ma vision brouillée par des larmes que je refusais de laisser tomber. « Je dois y aller, et tu dois partir. Nous devons tous les 2 survivre à ce qui nous attend. » Le loup a appuyé sa tête contre mon ventre, tout son corps tremblant, et j'ai craqué, le serrant dans mes bras autour de son cou et enfouissant mon visage dans son pelage, respirant son odeur une dernière fois. Cèdre et clair de lune et liberté sauvage. « Merci », ai-je dit dans son pelage. « Merci de m'avoir laissé t'aider. Merci de m'avoir fait sentir que j'existais, même si ce n'était que pour un seul loup dans le monde entier. » Le voyage vers la capitale, Rennes, a duré 3 jours en calèche.
3 jours passés dans un silence inconfortable avec les autres domestiques, pendant que les femmes de rang roulaient dans un luxe douillet, leur rire et leur bavardage excités nous parvenant avec le vent. La nouvelle compagne de Bêta Pierre, une belle blonde nommée Céleste d'une meute voisine, n'arrêtait pas de me lancer des regards apitoyés qui me donnaient la chair de poule. Au moins, les autres femmes m'ignoraient complètement, ce qui était préférable à une fausse sympathie. Quand nous sommes finalement arrivés à la ville royale, j'ai pressé mon visage contre la fenêtre de la calèche et j'ai oublié de respirer. La capitale était massive, au-delà de toute imagination, s'étendant à travers la vallée comme une chose vivante. Toute de pierres blanches étincelantes et de tours élancées et de bannières claquant au vent, le cramoisi et l'or de la maison royale visible partout. Le palais lui-même dominait le paysage, bâti à flanc de montagne, à la fois forteresse et œuvre d'art, ses flèches s'élevant vers le ciel, comme si elles cherchaient à toucher les cieux. Le pouvoir rayonnait de ses murs, anciens et absolus, et je le sentais dans mes os. Une pression qui me donnait envie de m'incliner même à distance. Nous avons été conduites par des entrées de service et montrées à des quartiers exigus dans les niveaux inférieurs du palais, des pièces pratiques avec des lits étroits et peu d'autres choses. La gouvernante en chef, une femme sévère nommée Agatha, avec des cheveux gris-fer et aucune patience pour les questions, a expliqué nos devoirs en phrases sèches. Vous servirez pendant la cérémonie. Vous serez silencieuse, sauf si on vous parle. Vous serez invisible. Le roi Alpha ne tolère ni l'incompétence ni l'irrespect. Le contrariez et vous souhaiterez n'être jamais né. Suis-je clair? 20 domestiques terrifiés ont hoché la tête à l'unisson. J'ai passé les 2 jours suivants dans un brouillard de préparation, apprenant l'agencement du palais, mémorisant les visages et les rangs, polissant l'argent et arrangeant les fleurs, et faisant une centaine de petites tâches qui occupaient mes mains, tandis que mon esprit vagabondait vers une tanière dans une forêt interdite, et un loup aux yeux argentés qui avait gémi quand je suis parti. Je me suis demandé s'il avait mangé la venaison. Je me suis demandé s'il était parti comme je l'avais supplié de le faire. Je me suis demandé si j'arrêterais un jour de me demander. La nuit avant la cérémonie, je n'ai pas pu dormir. Une énergie agitée m'a poussé hors de mon lit et à travers les couloirs silencieux du palais, mes pieds nus ne faisant aucun bruit sur les dalles froides. Je n'étais pas censé me promener. Les domestiques étaient censés rester dans leur zone désignée, mais les murs de ma petite chambre me semblaient suffocants, se pressant jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je me suis retrouvé dans les jardins du palais, un labyrinthe tentaculaire de beauté cultivé même en fin d'automne, et je me suis tenu sous un vieux chêne, levant les yeux vers la pleine lune suspendue, lourde et argentée dans le ciel. « Tu me manques », ai-je murmuré à la nuit, à la lune, et un loup qui ne pouvait pas m'entendre. « Tu me manques, et je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas ce que tu étais. » Un son derrière moi m'a fait sursauter, mon cœur bondissant dans ma gorge. Un homme se tenait au bord du jardin, partiellement caché dans l'ombre, et pendant un instant, je n'ai pas pu traiter ce que je voyais. Il était grand, puissamment bâti d'une manière qui parlait d'une force mortelle à peine contenue, vêtu de simples vêtements sombres qui ne diminuaient en rien l'autorité qui émanait de lui par vagues. Ses cheveux étaient noirs comme minuit, tombant sur ses épaules, et son visage n'était que des angles vifs et des lignes dures. Magnifique d'une manière brutale, impitoyable. Mais ce furent ses yeux qui m'arrêtèrent le cœur. Argentés, impossible, argentés lumineux qui captaient le clair de lune et le renvoyaient. Des yeux que j'avais déjà vus. Des yeux qui m'avaient regardé avec douleur et confiance. Et quelque chose de plus profond que les deux. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, sa voix rauque, inusitée, râpant contre mes sens comme des griffes sur de la pierre. Les mêmes mots, exactement les mêmes mots que j'avais prononcés au loup cette première nuit. Coïncidence.
Ça devait être une coïncidence. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. L'homme a fait un pas en avant dans le clair de lune, et j'ai vu son visage clairement pour la première fois. Dur, distant, avec le genre de perfection froide qui le faisait paraître plus statue comme. Ça devait être lui. Le roi Alpha Julien de Lyon. Je ne l'avais jamais vu, je n'avais entendu que des descriptions. Mais qui d'autre pouvait se déplacer dans ces jardins avec une telle maîtrise, un tel commandement absolu de chaque espace qu'il occupait? Je devrais m'incliner, je devrais m'excuser, je devrais faire n'importe laquelle des 100 choses appropriées pour une humble domestique Oméga surprise en train de trespasser dans les jardins royaux à minuit. Au lieu de cela, je me suis entendu dire « Vous non plus, il est tard, vous devriez vous reposer avant demain. » Quelque chose a clignoté sur son visage, de la surprise peut-être, rapidement masquée. Il s'est rapproché, attiré par quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nommer, jusqu'à ce que seuls quelques mètres les séparent. Si proche, je pouvais voir la tension dans sa silhouette. La façon dont ses mains se serraient et se desserraient sur ses côtés, le muscle sautant dans sa mâchoire comme s'il menait une bataille interne. « Tu sens le cèdre et le clair de lune », dit-il brusquement, les mots semblant s'échapper malgré lui. Comment est-ce possible? Le souffle de Marie se coupa. Cèdre et clair de lune, l'odeur du loup. L'odeur qui s'était accrochée à ses doigts, à ses vêtements, à sa peau pendant 2 semaines. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, votre majesté. Elle a réussi, sa voix à peine stable. Ses yeux se sont rétrécis, la scrutant avec une intensité qui la faisait se sentir dépouillée, chaque secret exposé. Tu as été dans les terres sauvages récemment. Il y a la forêt sur toi, la forêt profonde, celle qui pousse au-delà des limites humaines. De la statistique, ce n'était pas une question. J'ai trouvé un loup blessé, dit Marie, la vérité s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter, avant qu'elle ne puisse penser aux conséquences ou à la sagesse. Je l'ai aidé, c'est tout. Julien devint très immobile, immobile comme un prédateur, le genre d'immobilité qui précède la violence. Tu as aidé un loup sauvage dans un territoire interdit. Il fit un poste de plus, assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnante de son corps, assez proche pour voir les fines cicatrices qui marquaient sa gorge. D'anciennes blessures qui auraient dû le tuer. Oui, murmura-t-elle, il était en train de mourir. Je ne pouvais pas le laisser. Tu aurais dû. Sa voix était devenue rauque, dangereuse. Mais ses yeux argentés qui ne pouvaient pas être une coïncidence, ne la quittaient jamais. Les loups sauvages sont dangereux. Il aurait pu te tuer. Il ne m'a pas tué. Il m'a fait confiance. Les mots planèrent entre eux, lourds d'une signification qu'elle ne comprenait pas entièrement. La main de Julien se leva comme s'il voulait toucher son visage, mais s'arrêta à quelques centimètres, tremblant légèrement, luttant contre quelque chose. « Quel est ton nom? »« Marie, Marie de la Croix, de la meute du croissant de lune. »« Marie. » Il prononça son nom comme une prière, comme une malédiction, comme quelque chose de sacré et de profane à la fois. « Tu ne devrais pas exister. Tu ne devrais pas être possible. » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant même qu'elle ne puisse commencer à traiter cette étrange déclaration, une porte s'ouvrit de l'autre côté du jardin et des voix s'échappèrent, fortes et intrusives, brisant l'instant. Julien recula comme s'il avait été brûlé, son visage se refermant sur une froide distance si complète qu'elle aurait pu imaginer la vulnérabilité qu'elle avait entrevue quelques secondes auparavant. « Retourne à tes quartiers », ordonna le roi Alpha une fois de plus. Toute trace de cette étrange intensité disparut. La cérémonie commence au coucher du soleil demain. Sois prête. Il se retourna et s'éloigna dans l'obscurité, laissant Marie seule sous le chêne, son cœur battant la chamade, son esprit tourbillonnant de pensées impossibles. Yeux argentés, cèdre et clair de lune.
Ça ne pouvait pas être. Ce n'était pas possible. Mais au fond d'elle, dans un endroit au-delà de la logique ou de la raison, elle savait. Le loup et le roi étaient liés d'une manière ou d'une autre, des pièces du même puzzle impossible, et elle était prose entre les deux. C'est là que j'ai réalisé, assise sur mon lit dur, au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre. Le loup, le roi, ses yeux, je me disais que c'était insensé. Qui, moi et la petite Oméga sans loup, qui avait toujours été invisible, pourrait être lié d'une façon ou d'une autre à l'alpha le plus puissant de tous les temps? C'était absurde. C'est une histoire de fou, vous ne trouvez pas? On dirait un conte de fées mal écrit, où la protagoniste est clairement le mauvais choix. Ce roi, on dit qu'il a tué son propre père, qu'il est froid comme la pierre. Et moi, je suis censé être quoi pour lui? Une blague? Une erreur? J'ai l'impression d'être prise dans une histoire qui n'est pas la mienne, et je n'ai aucune idée de comment en sortir. Ça fait peur, vous savez, quand on a l'impression que sa vie n'est plus à soi. Quand on passe de l'invisibilité totale à être le centre d'un mystère qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Alors, retour à ce moment-là, dans la salle du trône. La tension dans le grand salon était palpable, une odeur de rose et de parfum cher, mais aussi, sous tout ça, une sueur nerveuse et une ambition féroce. Le roi Julien de Lyon était entré. Chaque regard s'était tourné vers lui. Il était une force de la nature, son aura de puissance éclipsant tout le reste. Sa voix, quand il a parlé, était profonde et pleine d'autorité, sans place pour la discussion. Il était venu choisir sa reine Luna. Les présentations ont été commencées. Une à une, les louves sont passées, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Des robes somptueuses, des bijoux scintillants, des manières parfaites. Elles étaient le genre de femmes qu'un roi alpha devait choisir, mais il les a toutes rejetées. Suivante, le mot tombait, sec, froid. Le temps passait, l'espoir se transformait en confusion, puis en panique à peine dissimulée. Que cherchait-il? Et puis, ça m'a frappé comme un coup de poing. L'odeur, le cèdre et le clair de lune qu'il avait mentionné, le parfum de la forêt sauvage, du loup que j'avais soigné. Il me cherchait. Pas une de ses reines potentielles, pas la beauté ou la lignée. Il me cherchait, moi. Mes mains ont tremblé, faisant teinter les verres sur mon plateau. Ce petit son, minuscule, aurait dû être noyé par le brouhaha ambiant. Mais il a tourné la tête. Ses yeux, d'un argent glacial, ont croisé les miens à travers la foule, avec une intensité laser. Et là, j'ai vu la reconnaissance sur son visage, suivie immédiatement par la confusion, et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Avant que l'un de nous ne puisse réagir, avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, les portes massives de l'entrée de la salle ont explosé, projetant des éclats de bois et de métal. Le chaos a éclaté. À travers l'ouverture fracassée, un loup a chargé, massif, gris, couvert de cicatrices à moitié guéries. Ses crocs brillaient à la lumière des chandeliers, ses yeux sauvages fixés sur un seul but. Les gardes se sont précipités, mais le loup était trop rapide, trop fort, trop désespéré. Il a déchiqueté les gardes comme s'ils étaient en papier, griffes et dents déchirant la chair avec une précision chirurgicale, laissant des guerriers blessés dans son sillage, mais sans s'arrêter, jamais. Il fonçait droit sur moi. Les cris remplissaient l'air. Les femmes s'éparpillaient, leurs belles robes piétinées. Des gardes supplémentaires convergeaient, essayant de coincer le loup, de l'abattre avant qu'il n'atteigne la foule des candidates. Mais le loup les ignorait tous, ses yeux argentés scannant, cherchant, me trouvant. Il fonçait sur moi avec une intensité sans pareille. Mon plateau est tombé de mes doigts, le cristal se brisant sur le marbre, dans une explosion d'éclats scintillants et de vin rouge qui ressemblait à du sang. Je devais courir. Chaque instinct me hurlait de courir, de me cacher, de m'éloigner du prédateur massif qui fondait sur moi à une vitesse mortelle. Mais ses yeux,
Je les connaissais. Non, ai-je soufflé, faisant un pas en avant au lieu de reculer, ma main se levant automatiquement. Non, tu devais partir. Tu devais être en sécurité. Le loup m'a atteinte, s'immobilisant à quelques centimètres de moi, son souffle chaud sur mon visage, tout son corps vibrant d'intensité. Des gardes les entouraient, armes à la main, prêts à frapper, mais hésitants parce que le loup était si près de moi que toute attaque m'aurait probablement atteinte aussi. « Retirez-vous » a crié quelqu'un. « Éloignez-la de lui. » Mais je n'écoutais pas. Ma main a touché le museau du loup, mes doigts glissant sur son pelage familier, et la créature a fait un son, un gémissement d'un soulagement et d'une angoisse si profonde qu'il a brisé quelque chose dans ma poitrine. « Je sais » ai-je murmuré, ma voix étranglée par l'émotion. « Je sais, je suis là, je suis en sécurité. Tu m'as trouvé. Vous auriez fait quoi, vous, à ma place? Courir ou rester? » Le loup s'est pressé contre moi, me faisant presque tomber sous son poids, son nez enfoui dans mes cheveux, respirant mon odeur comme s'il s'était noyé et que j'étais son air. Autour de nous, la salle était devenue silencieuse. Chaque personne figée sous le choc de la scène impossible. Un loup sauvage et dangereux qui venait de blesser une demi-douzaine de gardes royaux était maintenant docile comme un chiot dans les bras d'une servante qui aurait dû être déchiquetée depuis longtemps. Quelle est la signification de tout cela? La voix d'Alpha Sophie a percé le silence, aigre d'indignation et de peur. Cette créature a attaqué mes gardes. Que quelqu'un le tue avant qu'il ne nous assassine tous. Mes bras se sont resserrés autour du loup, me positionnant entre la créature et les guerriers qui s'approchaient. Non, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant, portant une autorité que je n'avais jamais possédée auparavant. Non, vous ne le toucherez pas. Il n'est pas ici pour faire de mal à qui que ce soit. Il me cherche. Seulement moi. Toi? Sophie a ri, un son laid de stupéfaction. Pourquoi un loup sauvage te chercherait-il, toi? Qu'as-tu fait, stupide fille? Quelle magie interdite as-tu pratiquée? Avant que je ne puisse répondre, avant que les gardes ne puissent avancer, une voix a retenti dans la salle, froide et absolue avec commandement. Que tout le monde s'arrête maintenant. Le roi Alpha Julien de Lyon se tenait au bord du dais, tout son corps rigide, ses yeux argentés fixés sur le loup, enroulé autour de moi, avec une expression d'une émotion si complexe qu'elle défiait toute description. Horreur, reconnaissance, compréhension naissante comme un lever de soleil brutal. Il est descendu du dais lentement, chaque pas mesuré, prudent, comme s'il approchait de quelque chose qui pourrait se briser au moindre mouvement brusque. La foule s'est écartée devant lui, créant un chemin dégagé jusqu'à l'endroit où je me tenais avec le loup. Quand il a été assez proche pour toucher, assez proche pour que je puisse voir le léger tremblement parcourant sa silhouette, Julien s'est arrêté. « Ça ne peut pas être, dit-il, sa voix rauque, quelque part entre l'émerveillement et la dévastation. Ce n'est pas possible. J'aurais su, je l'aurais senti. » La tête du loup s'est levée de mon épaule, tournant vers le roi, et j'ai senti le moment exact où l'attention de la créature s'est déplacée. Tout son corps s'est figé, puis a commencé à trembler. Un gémissement aigu montant dans sa gorge, pas de l'agression, pas de la peur, quelque chose d'autre entièrement. De la reconnaissance. La même reconnaissance que je voyais dans les yeux de Julien. Toi, le roi a soufflé, faisant un autre poste de plus, sa main se levant comme tirée par des cordes invisibles. Tu es mien, une partie de moi. Comment est-ce possible? Ses doigts ont touché le pelage du loup et la réaction a été instantanée. La créature massive s'est effondrée, ses jambes cédant, ses gémissements se transformant en sons d'un besoin si désespéré, si douloureux, que j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Le loup s'est pressé contre la main de Julien, s'est enfoncé dans son toucher avec la même confiance, le même soulagement qu'il avait montré quand je l'avais trouvé mourant dans la forêt. « Je ne comprends pas, »
ai-je réussi à dire, ma voix se brisant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il est? Les yeux de Julien ont rencontré les miens, et dans leur profondeur argentée, j'ai vu une douleur incommensurable, des secrets qui avaient creusé des blessures profondes dans son âme. « Il est moi, dit le roi simplement. Mon loup, ma bête, la partie de moi qui a été arrachée il y a 5 ans par une malédiction que j'ai passé chaque instant depuis à essayer de briser. Je le cherchais, cette pièce manquante de moi-même, et il s'est perdu, errant incomplet, jusqu'à toi. » Sa main s'est déplacée pour encadrer mon visage, son toucher brûlant comme une marque. « Jusqu'à ce que tu le trouves, le sauves. » Lui montre la gentillesse et les soins qui l'ont ramené du bord de la folie. Tu t'es lié à mon loup, Marie de la Croix. Tu t'es lié à la partie de moi que je pensais perdue à jamais. Les implications m'ont frappé comme une vague. Le lien d'âme. Les âmes sœurs se reconnaissaient d'abord par leur loup, avant même que les moitiés humaines ne le soupçonnent. Je m'étais lié à son loup. Je l'avais soigné, aimé même, et ce faisant, je m'étais attaché à Julien d'une manière qui ne pouvait être défaite, ne serait pas rompue même si nous le voulions. Ce qui expliquait pourquoi le loup avait traversé un royaume entier pour me trouver, pourquoi il avait déchiré des gardes et des murs, et tous les obstacles entre nous. Il ne me cherchait pas seulement. Il essayait de retrouver sa moitié humaine, et j'étais le pont entre eux, celle qui avait touché les 2 morceaux d'une âme fracturée. La malédiction, dit Julien, sa voix reprenant de la force, la certitude perçant le choc. La sorcière qui l'a jetée a dit que seule ma vraie âme sœur pourrait nous réunir, que le lien entre des âmes destinées serait assez fort pour surmonter la magie de la séparation. Je la cherchais depuis 5 ans. Chaque femme non liée du royaume a été testée, évaluée, trouvée insuffisante, parce qu'aucune d'entre elles n'était toi. Son pouce a effleuré ma pommette, essuyant des larmes. Une oméga sans loup, une servante d'une meute mineure, la dernière personne à laquelle on s'attendrait, la seule personne qui pouvait me sauver. La salle a éclaté dans le chaos. Des voix se sont élevées en protestation, en confusion et en incrédulité. Alpha Sophie a poussé vers l'avant, son visage tordu d'indignation. Sophie de l'Alpha Sophie, Alpha Catherine. Pour Sophie. La scène était un affront personnel. Quand ce loup gris monstrueux avait jailli, déchirant les gardes, son premier réflexe avait été la fureur. Comment cela pouvait-il se passer dans le grand salon du roi sous ses yeux? Puis elle avait vu ce loup, cette bête sanguinaire, s'arrêter devant Marie. Marie, cet oméga sans loup, sa propre protégée, dont elle avait toujours eu honte. La voir debout, caresser ce monstre avec une dévotion incroyable, c'était insupportable. Sophie avait d'abord pensé à une supercherie, une sorte de magie interdite. Puis, l'impensable. Le roi Julien, le roi Alpha, avec cette expression étrange sur son visage, s'approchant de cette fille insignifiante et prononçant des mots « Mon loup, ma bête ». C'était de la folie. Il avait clairement perdu la tête. 5 ans de malédiction avaient dû le rendre complètement fou. Ce gâchis d'une prétendue âme sœur ne pouvait pas être vrai. Marie, avec son sang insipide, son absence de loup, sa position de servante, c'était une insulte à toutes les autres prétendantes, à toutes les lignées nobles. Et pire encore, une humiliation pour sa propre meute. D'où venait cette défaillante? Sophie avait la rage au ventre. Le royaume méritait mieux, le roi méritait mieux. Fin de la perspective de Sophie. « Votre Majesté, vous ne pouvez pas être sérieux » avait crié Sophie. « Cette fille n'est personne, une défaillante qui ne peut même pas se transformer. Elle n'est pas digne d'être reine Luna. Elle n'a ni lignée, ni entraînement, ni pouvoir. » La tête de Julien s'est tournée vers Sophie, et le regard dans ses yeux a fait reculer involontairement l'alpha. Elle a tout ce qui compte. Elle a la confiance et l'amour de mon loup. Elle a montré plus de courage et de compassion que toutes les louves de rang dans cette salle réunie.
Elle sera ma reine, ma compagne, ma Luna. Ce n'est ni une requête ni un débat. C'est un fait. Son attention est revenue vers moi, son expression s'adoucissant d'une manière qui transformait ses traits durs en quelque chose de presque doux. Si tu veux bien de moi assez, si tu peux accepter un homme brisé, séparé de la moitié de son âme, qui a fait des choses terribles dans sa recherche désespérée de complétude, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai, aussi incomplet que cela puisse être. J'ai baissé les yeux vers le loup, toujours pressé contre nous deux, vers la créature qui m'avait fait confiance dans une tanière sombre, quand la confiance aurait dû être impossible, qui avait traversé un royaume pour me retrouver. J'ai levé les yeux vers le roi, qui portait son autorité comme une armure, mais dont les yeux révélaient une vulnérabilité si profonde qu'elle me faisait mal. Deux moitiés du même trou impossible. Et d'une manière ou d'une manière impossible, j'étais devenu le fil qui pouvait les retisser ensemble. Oui, ai-je dit, le mot sortant fort et clair malgré mes larmes. Oui, je te veux. Tous les deux. Tout de toi. Le soulagement qui a inondé le visage de Julien était stupéfiant par son intensité. Il m'a serré contre lui, un bras autour de ma taille, et l'autre touchant toujours le loup, complétant un circuit qui faisait vibrer le pouvoir dans l'air, faisait briller les bougies plus fort, faisait sentir à chaque loup dans la salle le déclic de quelque chose d'énorme qui se mettait en place. Le roi a penché la tête, ses lèvres effleurant mon front, ma tempe, ma joue, me revendiquant avec des touches douces comme des plumes et liantes comme de l'acier. La cérémonie va se poursuivre, a-t-il annoncé, sa voix portant à travers la salle avec une force renouvelée. Mais pas comme prévu. Marie Delacroix de la meute du croissant de lune deviendra ma reine Luna. Le rituel de revendication aura lieu cette nuit pendant la pleine lune. Mon loup entier et mon âme complète pour la première fois depuis 5 ans. Quiconque s'y oppose peut me défier pour le trône. Quiconque accepte peut être témoin du début d'une nouvelle ère. Le rituel de revendication, une cérémonie ancienne et intime, a eu lieu dans l'ancien cercle de pierre du domaine du palais. Ce n'était pas un mariage classique avec des invités et une grande fête. C'était plus brut, plus essentiel. J'étais au centre du cercle, vêtu d'une robe de soie blanche traditionnelle de Luna, qui semblait briller à la lumière de la lune. Autour de mon cou, il y avait mon pendentif de grand-mère, celui que le loup avait gardé en sécurité tout ce temps. Sur ma tête reposait un délicat diadème de feuilles de chêne argentées, le signe de l'élu du roi. Julien se tenait devant moi, son torse nu révélant les cicatrices, des cartes de toutes ses batailles. Le loup était assis à côté de lui, massif et alerte. Non pas encore réunis, mais plus séparés, attendant la dernière parcelle de magie qui les rendrait entiers. La cour entière nous entourait, des témoins d'un événement qui n'avait pas eu lieu de mémoire d'homme, la guérison d'une malédiction par le lien d'âme. Vera, l'ancienne prêtresse, a levé son bâton vers la lune et a commencé à chanter dans l'ancienne langue. Des mots de pouvoir qui faisaient miroiter l'air d'énergie. Marie Delacroix et entonné Vera, sa voix portant malgré son apparence frêle. Acceptez-vous cet homme comme votre compagnon, sachant qu'en agissant ainsi, vous lui serez lié en corps, en esprit et en âme? Que sa douleur deviendra vôtre, ses fardeaux les vôtres à partager, sa vie entrelacée avec la vôtre jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'accepte, ai-je dit clairement, mes yeux ne quittant jamais le visage de Julien. Julien de Lyon, roi alpha des 4 royaumes. Acceptez-vous cette femme comme votre compagne, sachant qu'en agissant ainsi, vous vous engagez à la protéger, l'honorer, la chérir par-dessus tout, que son bonheur deviendra votre priorité, sa sécurité, votre responsabilité, son amour votre salut. J'accepte, répondit Julien, sa voix rauque d'émotion. Alors que la revendication commence. Julien s'est avancé, réduisant la petite distance entre nous, ses mains se levant pour encadrer mon visage avec une douceur révélatrice. « Je vais te marquer maintenant, dit-il doucement, pour mes oreilles seulement.
Ça fera mal, mais seulement un instant. Et ensuite tu sentiras tout. Notre lien, mon loup, l'achèvement de ce qui a été brisé. Es-tu prête? J'ai hoché la tête, inclinant la mienne pour exposer ma gorge dans le geste traditionnel de soumission et de confiance. Ses yeux se sont allumés d'un argent brillant, ses canines s'allongeant, et il a penché sa tête vers mon cou. La morsure, quand elle est venue, fut vive et nette, ses dents s'enfonçant dans la jonction sensible entre le cou et l'épaule, me marquant comme sienne pour que le monde entier le voie. Une douleur a traversé mon système nerveux, brûlante et dévorante, mais elle n'a duré que quelques secondes avant de se transformer en quelque chose d'autre. Du plaisir, de la connexion, un lien se mettant en place avec une telle force que ça m'a coupé le souffle et fait plier les genoux. Julien m'a rattrapé, me serrant contre sa poitrine, alors que la marque brûlait et se scellait. Magie et biologie s'entremêlaient pour créer quelque chose de permanent et d'incassable. À travers le lien, soudainement grand ouvert et accablant, j'ai tout senti. Son amour féroce et dévorant, qui avait commencé au moment où son loup m'avait senti pour la première fois dans le jardin. Sa douleur, 5 années d'incomplétude et de recherche désespérée qui l'avaient presque rendu fou. Son soulagement si profond qu'il lui a mis les larmes aux yeux d'avoir enfin trouvé celle qui pouvait le rendre entier. Sa détermination à me protéger, à me donner tout ce qui m'avait été refusé toute ma vie, à me faire me voir comme il me voyait, belle et forte et parfaite, exactement telle que j'étais. Et sous tout cela, rôdant aux confins de sa conscience, j'ai senti le loup. Mon loup maintenant aussi, lié à moi par les soins, le sang et le choix. Il a poussé en avant, exigeant la reconnaissance, exigeant la réunion, ne se contentant plus de rester séparé de sa moitié humaine. Julien a haleté, son corps se raidissant, et le loup à côté d'eux a commencé à briller d'une lumière éthérée, sa forme devenant translucide, scintillant comme le clair de lune sur l'eau. « Ça arrive », a soufflé Vera, l'émerveillement dans sa voix ancienne. La malédiction se brise. Le loup s'est dissous en pure lumière, des torrents d'énergie argentée qui ont coulé vers Julien comme l'eau trouvant son niveau, entrant dans son corps par chaque pore, se réunissant avec la moitié humaine dont il avait été séparé. Julien a rejeté la tête en arrière, un son déchirant sa gorge qui était à la fois rugissement et hurlement, une joie purement angoissée. Son corps a convulsé, les muscles ondulants sous la peau, ses yeux brillants d'un pouvoir qui avait été dormant pendant 5 ans. Quand il a de nouveau regardé Marie, elle a immédiatement vu la différence. Il était complet, entier. Le vide qu'elle avait senti en lui, même sans savoir ce que c'était, avait disparu, rempli par le retour de son loup et le lien avec sa compagne. « Merci », a-t-il murmuré, la serrant contre lui et pressant son front contre le sien. « Merci de nous avoir sauvés, de voir ce que personne d'autre ne pouvait voir, d'avoir aimé la bête quand tu ne savais pas que c'était moi. » Marie a souri à travers ses larmes, ses mains se levant pour lui saisir les épaules. « Je t'aurais aimé de toute façon, sous n'importe quelle forme, brisé ou entier. C'est ce que font les compagnons. » Autour d'eux, la cour a éclaté en célébration, des hurlements s'élevant vers la lune dans une symphonie de joie et de reconnaissance. Même Alpha Sophie, son visage tendu d'une fureur à peine dissimulée d'avoir sa candidate la plus prometteuse volée par une Oméga sans loup, s'est néanmoins agenouillée avec un respect à contre-cœur. Les autres Alpha ont fait de même, reconnaissant la vérité qui ne pouvait être niée. Marie Delacroix, la fille invisible qui n'avait jamais compté pour personne, était maintenant la reine Luna, liée à l'alpha le plus puissant de mémoire d'homme, celle qui avait guéri ce que tout le monde pensait irréparablement brisé. Julien l'a soulevée dans ses bras, la serrant contre lui alors que son pouvoir, maintenant entièrement restauré, rayonnait en vagues qui faisaient saisir à chaque loup présent la force de leur lien. « Tu ne seras plus jamais invisible », a-t-il promis, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser qui scellait la revendication, qui complétait le rituel, qui commençait leur vie ensemble. « Tu ne te demanderas plus jamais si tu comptes.
Tu es ma reine, ma compagne, mon tout, et je passerai chaque jour de notre vie à m'assurer que tu le saches. Aujourd'hui, quand je me tiens sur le balcon du palais, à regarder mes enfants jouer dans les jardins en contrebas, leur rire léger comme des clochettes dans l'air d'automne, je repense à cette nuit dans la forêt interdite. J'y avais trouvé un loup mourant et j'avais choisi de le sauver au lieu de m'en aller. Ce simple acte de compassion avait tout changé, avait réécrit mon destin et guéri un roi, et m'avait donné une vie au-delà de tout ce que j'avais jamais cru possible. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne. Et ça, c'est peut-être la seule chose qui compte.